Bonjour à tous et bienvenue sur Sculpture Mentale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et essentiel pour quiconque souhaite augmenter sa valeur personnelle et attirer le respect et la réussite. Se rendre cher. Stratégie machiavélique pour s'attirer respect et richesses. Avant de commencer, je tiens à saluer toute notre communauté. Merci à chacun d'entre vous de faire partie de cet espace où nous explorons la puissance de l'esprit, la discipline mentale et les stratégies invisibles qui transforment votre vie. Vous êtes la raison pour laquelle Sculpture Mentale continue d'innover et de partager des contenus qui font réfléchir. Sur cette chaîne, nous décortiquons les mécanismes de la pensée, les comportements humains et les stratégies psychologiques qui permettent de se positionner comme quelqu'un de précieux, de se distinguer et d'élever son influence dans toutes les sphères de la vie. Mais avant de plonger dans ce guide, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque contenu que nous partageons est conçu pour aiguiser votre esprit et transformer vos habitudes. Et maintenant, une réflexion personnelle pour bien commencer. Avez-vous déjà pensé que la manière dont les autres vous perçoivent commence par la façon dont vous vous percevez vous-même? Ce que nous allons explorer dans cette vidéo pourrait bien vous pousser à repenser vos habitudes, vos limites et la manière dont vous construisez votre valeur dans le monde. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer la manière dont vous vous positionnez à jamais. Le murmure de l'éveil. Ferme les yeux. Respire profondément. Laisse le silence entrer en toi et écoute. Non pas les bruits autour, mais le murmure de ton propre esprit. As-tu déjà pris le temps de te demander pourquoi certaines personnes semblent briller, captivantes, précieuses, sans jamais supplier l'attention de quiconque, tandis que d'autres s'épuisent, se dispersent, se donnent en vain à un monde qui ne sait pas reconnaître leur valeur? Pourquoi certaines présences imposent le respect dès qu'elles franchissent une pièce, tandis que d'autres, malgré toute leur énergie et leurs efforts, semblent invisibles? Pourquoi le respect véritable ne peut jamais être obtenu par la demande, par l'insistance ou la recherche de validation extérieure? C'est un paradoxe qui mérite ton attention, car le respect ne se réclame pas, il se suggère. Il se manifeste dans les silences, dans les limites, dans le poids de chaque mot et le choix de ne pas tout donner. Machiavel nous l'enseigne avec une lucidité implacable. Les hommes estiment peu ce qu'ils obtiennent facilement. Alors, pose-toi cette question essentielle. Es-tu facile à obtenir? Ton temps est-il une ressource illimitée pour tous ceux qui frappent à ta porte? Ton énergie, ton attention, ton sourire? Les distribues-tu sans discernement, sans pause, sans réflexion? Ou bien as-tu compris qu'il y a une puissance silencieuse dans la rareté, dans le fait de se rendre difficile à atteindre pour ceux qui ne savent pas apprécier ce que tu offres? Observe ta vie comme un miroir. Combien de fois as-tu cédé à la facilité, à l'instantané, à la peur du rejet ou du jugement? Combien de fois as-tu donné ton attention là où elle n'était ni désirée ni méritée? Et maintenant, demande-toi, ceux qui t'entourent ressentiraient-ils vraiment ton absence si tu cessais de te donner gratuitement pendant quelques jours? Serait-ce un manque profond ou simplement un vide ignoré? Il ne s'agit pas de créer de la distance par peur ou par manipulation. Il s'agit de comprendre que la valeur se construit dans le contrôle, la mesure et la rareté de ce que l'on offre. Il s'agit de laisser l'esprit poser la question: qui mérite vraiment mon temps? Qui mérite mon énergie? Qui mérite ma présence entière? Alors écoute encore une fois. Sens cette question vibrer en toi, profonde et dérangeante. As-tu appris à devenir rare? Ou es-tu toujours accessible, comme un livre que tout le monde peut feuilleter, sans jamais le comprendre vraiment? Chaque silence que tu imposes, chaque mot que tu retiens, chaque geste choisi plutôt qu'offrir impulsivement,
est un pas vers cette rareté, vers ce respect silencieux mais puissant que le monde ne peut ignorer. La valeur commence par la distance. Arrête-toi un instant et regarde autour de toi. Combien de personnes ont accès à tes pensées, à tes émotions, à tes décisions les plus intimes? Combien d'entre elles franchissent sans effort la barrière que tu devrais ériger pour protéger ton énergie et ta valeur? Pose-toi sincèrement cette question. À qui donnes-tu vraiment accès à ton esprit? Dans notre monde saturé de communication instantanée, de notifications et de réponses automatiques, il est facile de confondre gentillesse avec effacement et disponibilité avec valeur. Répondre immédiatement à chaque message, se plier aux attentes de tous, offrir sa présence sans discernement. Est-ce vraiment une force ou est-ce une forme de dilution de ton propre pouvoir? Machiavel nous met en garde. Celui qui se rend trop accessible perd le respect. Alors, observe ton comportement quotidien. Quand tu réponds trop vite, offres ton avis sans y être invité, ou cèdes à chaque sollicitation, es-tu en train de renforcer ton respect, ou de l'éroder doucement, sans même t'en rendre compte? Maintenant, imagine un instant que tu disparaisses une semaine. Que se passerait-il vraiment? Qui ressentait ton absence comme un manque véritable? Et qui, au contraire, souffrirait en silence, soulagé par le vide laissé derrière toi? Ces questions ne sont pas destinées à susciter la peur ou l'isolement, mais à éveiller ta conscience sur la puissance du contrôle volontaire de ton accès. Le respect et la valeur ne résident pas dans la proximité constante ou dans la disponibilité totale. Ils résident dans la distance choisie, dans cette capacité à protéger ton espace intérieur, à faire de chaque moment partager un moment choisi et non imposé. Chaque fois que tu t'accordes le droit de dire non, de te retirer temporairement ou simplement de rester silencieux face aux sollicitations, tu envoies un signal puissant. Ta présence a un prix, et ton esprit n'est pas gratuit. Alors demande-toi, combien de temps passes-tu à te rendre accessible au détriment de ton influence? Combien de fois as-tu permis à ton environnement de dicter ton énergie, plutôt que de décider toi-même de ce que tu offres et à qui? Plus tu pratiques la distance stratégique, plus tu deviens rare, plus tu deviens respecté, et plus tu attires naturellement ceux qui reconnaissent ta valeur sans que tu aies à le réclamer. Ton esprit est un territoire précieux. Commence à le défendre par la distance choisie, et tu verras combien le monde commencera à te percevoir comme quelqu'un qui n'est jamais banal, quelqu'un dont l'absence se fait sentir, et dont la présence inspire respect et considération. Être respecté, avant d'être aimé, arrête-toi un instant et regarde-toi vraiment. Dans tes relations, dans ton travail, dans ta vie quotidienne, cherches-tu à être apprécié ou à être considéré? Il y a une différence profonde entre ces deux choses. L'un est superficiel, temporaire, souvent manipulable. L'autre est durable, silencieux, imposé par la perception que l'on a de ta valeur et de ton intégrité. Les sourires immédiats, les compliments faciles, les approbations rapides. Combien d'entre eux sont réellement le reflet de ton influence et combien sont simplement des distractions qui t'éloignent de ton autorité intérieure? Pose-toi cette question. Préfères-tu le confort des faveurs éphémères ou l'estime solide qui ne se vend pas? Pense à cette brutalité. Dans l'esprit des autres, ce que tu possèdes, ton temps, ton énergie, ton attention, a une valeur immense. Alors, que perds-tu chaque fois que tu dis oui quand ton esprit crie non? Chaque concession inutile est une perte invisible, une petite partie de ton autorité que tu remets au monde sans l'exiger en retour. Et plus tu cèdes, moins ton respect est grandi. Le respect ne naît jamais de la peur excessive ou des stratégies superficielles. Il naît de la cohérence, de la solidité de ton comportement, de la force tranquille que tu imposes simplement en restant fidèle à toi-même. Pose-toi ces questions essentielles. Tes paroles ont-elles un poids réel?
Tes décisions sont-elles fermes ou sont-elles souples au point d'être effacées par les désirs des autres? Sais-tu poser des limites claires sans devoir les justifier, les expliquer ou te défendre? Il existe une puissance silencieuse dans la cohérence. Une parole qui ne vacille pas. Une action qui correspond toujours à ce que tu crois. Un non affirmé sans excuse. Voilà ce qui attire le respect. Et le respect, contrairement à l'affection immédiate, ne se dissipe pas avec le temps. Il s'enracine, il perdure, et il transforme la perception que les autres ont de toi. Alors interroge-toi profondément. Combien de fois as-tu sacrifié ton autorité intérieure pour éviter un conflit ou plaire à quelqu'un? Et combien de fois ce sacrifice a-t-il réellement enrichi ta vie, plutôt que de l'appauvrir? Être respecté avant d'être aimé, c'est choisir la valeur durable plutôt que l'approbation instantanée. C'est accepter que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi et la cohérence, et non dans les sourires éphémères que tu cherches à obtenir. La rareté comme loi invisible. Regarde autour de toi et observe la nature humaine dans toute sa complexité. Depuis, toujours, ce que nous ne pouvons pas atteindre, ce qui nous échappe nous attire irrésistiblement. Pourquoi cela? Pourquoi les choses rares semblent-elles automatiquement plus précieuses que celles qui sont abondantes? Ce désir n'est pas une simple émotion. Il est une loi invisible qui gouverne la perception et la valeur. Pose-toi cette question cruciale. Dans ta vie, es-tu perçu comme rare ou comme facilement accessible? Qui décide de la valeur que le monde attribue à ta présence, à ton temps, à ton attention? Combien de fois as-tu offert ta loyauté, ton énergie, tes idées à des personnes qui ne l'ont jamais mérité, simplement parce que tu pensais que la transparence et l'abondance de tes gestes pouvaient créer un lien ou un respect durable? Machiavel écrivait « Le mépris est ce que doit éviter par-dessus tout celui qui veut durer ». Réfléchis à cette vérité. Le mépris naît souvent de l'excès, de la surdisponibilité, de la transparence maladroite, de la générosité mal placée. Quand tout est offert sans discernement, le monde cesse de percevoir la valeur. Quand tout est expliqué, expliqué encore et encore, les autres n'entendent plus rien d'exceptionnel dans tes paroles. Et lorsque la loyauté est donnée à ceux qui ne l'ont jamais méritée, elle devient une force inverse, un instrument de dépréciation silencieuse. Maintenant, imagine un instant le pouvoir que tu pourrais exercer en parlant moins et agissant avec plus de précision. Chaque mot devient un signal, chaque geste un marqueur de valeur. Les actions choisies deviennent plus puissantes que toutes les explications données. Le silence, bien placé, devient un aimant. La rareté de ton attention, de ton engagement, transforme la perception que les autres ont de toi. Ce que tu offres devient précieux, non pas par sa quantité, mais par son intention et sa limite. Alors interroge-toi profondément. Te rends-tu méprisable par excès de transparence, par trop d'explications, par une générosité mal orientée? Ou sais-tu imposer une rareté consciente qui force le respect, qui attire naturellement la considération et la reconnaissance de ceux qui comprennent véritablement ta valeur? Chaque silence stratégique, chaque geste mesuré, chaque limite posée devient une manifestation tangible de cette loi invisible. La rareté n'est pas un hasard, elle est une arme silencieuse. Et ceux qui savent l'utiliser ne sont jamais ignorés. Ils deviennent essentiels, recherchés et profondément respectés. Le pouvoir silencieux de la maîtrise de soi. Respire profondément, sens l'air qui entre et sort. Ferme les yeux, mais surtout, ouvre ton esprit. Regarde-toi, non pas à travers le filtre du monde, mais à travers le prisme silencieux de ta conscience. Que vois-tu? Réagis-tu à tout instant ou choisis-tu vraiment tes actions? T'emportes-tu face aux provocations ou observes-tu simplement ce qui se passe comme un maître calme face à l'agitation autour de lui?
chaque émotion qui surgit, chaque impulsion qui demande à s'exprimer, qui la dirige vraiment? Est-ce toi, ou est-ce que le chaos extérieur qui prend les rênes de ton esprit? La véritable force, celle que le monde respecte profondément, ne se manifeste pas dans la colère ni dans la réaction immédiate. Elle se trouve dans la maîtrise silencieuse de soi, dans cette capacité à laisser passer l'orage intérieur tout en restant immobile, stôle, invincible. Machiavel écrivait « Celui qui se maîtrise est plus fort que celui qui conquiert une ville ». Réfléchis un instant à cette vérité. Combien de batailles inutiles as-tu livrées simplement parce que tu n'as pas su contrôler une réaction, un mot, un geste? Qui te contrôle quand quelqu'un te provoque? Qui prend la décision quand tu te justifies trop rapidement? Et surtout, qui parle quand tu devrais simplement te taire? Ces petites pertes de contrôle, souvent imperceptibles, érodent le respect que tu inspires et affaiblissent la valeur que tu t'es construit. La maîtrise de soi n'a pas besoin de clameur, de démonstration ou de validation extérieure. Elle impose naturellement, silencieusement mais irrésistiblement. Elle transforme le regard des autres sur toi sans que tu aies à prononcer un mot. Ceux qui savent se maîtriser deviennent des points fixes dans le chaos, des figures de référence silencieuses, des êtres que l'on respecte instinctivement. Alors pose-toi ces questions. Quand la situation devient tendue, es-tu celui qui agit ou celui qui subit? Quand ton esprit réclame une réaction impulsive, laisses-tu gouverner ton comportement? Ou choisis-tu le moment, le mot et l'action avec précision? Le pouvoir réel, celui qui attire le respect et forge la valeur durable, ne se montre pas. Il s'éprouve, il se ressent, il s'impose par la constance et la maîtrise de chaque impulsion. Chaque silence choisi, chaque mot retenu, chaque action mesurée devient un témoignage de cette puissance invisible. La question ultime, ta vie est-elle dirigée par toi ou par les émotions que tu laisses s'emparer de toi? La richesse commence dans l'esprit. Avant même que l'argent n'entre dans ta vie, il existe quelque chose de bien plus puissant, la posture mentale. La richesse véritable commence dans l'esprit, dans la manière dont tu te perçois, dans la valeur que tu accordes à ton temps, à ton énergie et à ton attention. Car avant que le monde ne te considère comme précieux, toi-même tu dois t'imposer comme une ressource rare et irremplaçable. Pose-toi cette série de questions, sans tricher, sans détour. Penses-tu comme quelqu'un de rare ou comme une présence interchangeable dans la vie des autres? Te vois-tu comme une ressource précieuse, capable de susciter admiration et respect, ou comme un simple élément parmi tant d'autres, facilement oublié et remplacé? Honores-tu ton temps comme le capital sacré qu'il est? Ou le dilapides-tu dans des distractions, des obligations non choisies, des engagements qui ne nourrissent ni ton esprit ni ta valeur? Machiavel nous rappelle, les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Ce que tu montres au monde compte bien plus que ce que tu possèdes réellement. Alors, que vois-tu refléter dans le regard des autres? La solidité ou le besoin? La clarté ou la confusion? Ton esprit est-il organisé, chaque pensée guidée par une intention, ou dispersée, dérivant au gré des influences extérieures et des opinions d'autrui? Ton désir est-il brûlant, clair, implacable, ou tiède, hésitant, facilement modulé par les circonstances et les autres? Ta vision est-elle nette, forgée par tes propres ambitions et ton discernement, ou empruntée à celle des autres, façonnée par ce que la société, tes pairs ou les médias te dictent de vouloir? Réfléchis à cela. La richesse extérieure ne peut jamais dépasser la richesse intérieure. Ce que tu projettes par ton attitude, ton organisation mentale et ta clarté influencent non seulement la manière dont le monde te perçoit, mais aussi la qualité des opportunités, des relations et des ressources que tu attires. La rareté, la valeur et le respect que tu inspires commencent par la manière dont tu te tiens, par la force tranquille de ton esprit,
par la précision de tes désirs et la netteté de ta vision. Alors pose-toi cette dernière question, celle qui pourrait changer la façon dont tu te positionnes. Est-ce que ton esprit attire la richesse ou est-ce que tu te laisses absorber par ce que les autres veulent de toi? Chaque pensée, chaque intention, chaque choix que tu fais forge la perception de ta valeur. Et c'est de cette perception que naîtra ton véritable pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Se rendre cher. Stratégie machiavélique pour s'attirer respect et richesse. Si tu as trouvé ces stratégies utiles ou inspirantes, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a fait réfléchir ou t'a donné de nouvelles perspectives, laisse un commentaire juste en dessous pour nous dire ce que tu as le plus apprécié ou ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui dans ta vie. Ton avis compte et contribue à créer une communauté consciente et ambitieuse. Et surtout, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran juste maintenant pour continuer ton exploration. Découvrir encore plus de stratégies pour renforcer ton esprit, ton influence et ta valeur. Ne laisse pas ces enseignements s'échapper. Chaque vidéo est une nouvelle étape vers la maîtrise de soi et la réussite.